Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. DJ, parole véritable, question véritable, c'est comment les bébés les bails, mon bon DJ Flexta, tu dis quoi? On est là, Ouais. Yo, what's up? You already know, Hey yo. It's a Don Flexta. Flex Cristiano Ronaldo. C'est ça les bails. Flexta Gada, il est banni. Lino d'Arsenic, il a dit, il barre le bail. Donc Flexta Gada. Il a dit non. Laisse tomber. Il a dit ça, c'est plus possible ça. Il veut plus, il a dit il veut plus Flexta Gada. Shout out à Lino. Non, t'inquiète Lino, pas, on le dira plus. Bon, on dira plus Flexta Gada. Non, s'il faut dire quand même. Ça fait partie du bail, du folklore. Non, c'est parce que je suis un peu sucré. Bon, question véritable, c'est bon, Nigo. Bon, question véritable. Là, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils seront en concert au mois de novembre. Il faut qu'on parle de Clips. Pusha T et No Malice. Le rollout de Clips. Qu'en pensez-vous? Écoute, Gano, tu me connais. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous, je sais qu'on fonctionne de la même manière. Il y a tout le buzz, tout le truc, tout le tintamarre là qu'ils font autour de la sortie d'un album et tout, le rollout et tout, que j'ai observé de loin. Mais j'ai mis un point d'honneur à ne pas écouter le projet pendant le rollout. Parce que je voulais pas être perturbé par la hype ambiante ou le bruit ou parce que moi j'entendais des trucs sur l'album. Je pensais que le rap n'existait pas, c'est eux qui avaient inventé le rap carrément. C'est le marketing. Les mecs qui parlaient de ça comme si c'était l'album de l'univers. C'est le marketing 2025. Le rollout, c'est cool parce que ça a été un rollout avec des trucs à l'ancienne, organiques. Ils sont partis, ils ont rappé, on fait des interviews, etc., etc. Moi, il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé dans le rollout, mais bon, je commence par le positif. C'est deux mecs qui approchent la cinquantaine, 49 et 48 ans, je crois. Attention, vérifier. Mais des mecs seasoned, tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, pause. C'est des mecs qui sont matures, pause. Et c'est des mecs qui ont vu beaucoup de choses dans le business. Ils ont déjà eu des albums repoussés, machin. Ils ont eu le problème avec Def Jam où ils ont dû quitter Def Jam à cause du couplet de Kendrick, machin, enfin bref. Alors Pusha T qui a 48, non? Non, il a la cinquantaine, hein. C'est un 73, on est en 2025. Donc il a 51, voire 52 même. Malice, il est plus vieux. Malice, le grand frère. C'est ce que je dis. Malice. Ah, ok, excuse-moi, je me suis trompé. Malice 73 et c'est un 1973 et Pusha T 77. Ok, donc 47. Non, 48, pardon. Donc, le rollout, il était intéressant parce que je les ai vus dans des Tiny Desk. Les mecs ont rappé, je les ai vus chez je sais pas s'ils ont fait Team Westwood, ils ont fait tout plein de radios. Tout plein des nouveaux formats là dont on a parlé où les mecs peuvent aller s'exprimer et rapper. Donc ça c'est très cool. Au niveau de la montée en buzz du buzz, il avait sorti la petite polémique qu'il y a eu avec Kendrick, son couplet, etc. Ça fait partie du rollout. Je sais pas si ça fait partie. Mais ça fait partie du rollout. Ça a créé de l'intérêt. Je le dirais toujours parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, l'album de Clips, je l'avais dans mon téléphone depuis un moment, plus d'un an même. Il y a des sons que j'avais déjà entendus en fait parce que il y a un frérot à nous, Firas pour le pas nommer, il y a pas toi mon frérot, qui avait été invité dans, tu sais, des fois ils viennent sur Paris faire leur truc de hype là. Comme un rageux. et ils faisaient une écoute de l'album. Ils faisaient une écoute de l'album. Oui, si, ils ont fait une listening party. Voilà, tout le monde avait son téléphone sous CD, etc. Donc, le frérot, Firas, un schler. Apple Watch. Il avait son Apple Watch. Il a dénoncé maintenant les méthodes, maintenant on pourra plus maintenant. C'est ça le problème. Je vais biper. On va biper. Non, mais en tout cas, il a enregistré le truc. Donc, j'avais entendu la couleur et tout. C'est Clips. C'est des excellents rappeurs. Tu sais que ça va rapper. Moi, le rollout, ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est que, tu sais, quand tu veux trop bien faire, tu fais un peu de zèle. Et moi, je trouve que Malice, parfait, rien à dire. En plus, il est revenu après avoir été pasteur, je sais pas s'il a encore et tout. Il revient en rap et il montre qu'il sait toujours bien rapper. Moi, c'est Pusha T qui me saoule un peu, là. Oh. Non. Moi, il me saoule un peu, là. Parce que là, son truc de,
il s'était attaqué à Drake et tout, il croit, enfin bref. Et là, carrément, ton rollout, c'est Travis Scott. Non. Genre, c'est ça, ton truc de ton rollout. Ça fait partie, mais c'est pas lui, vraiment le bail. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait de positif. Moi, dans ce que je trouve qui était négatif. Ils ont fait des collabs avec Carhartt. Ils ont fait des défilés Louis Vuitton. Les premiers rappeurs à se produire au Vatican. Ils ont fait des bails, attends. Ils ont fait des bails. Justement, on va y revenir de ça. Parce que, bon. Genre là, t'as réduit ça à Travis Scott. Non, c'est pas gentil. qu'on arrête le truc. Parce que le truc, c'est que, ouais, Travis Scott, il y en a. La première partie du rollout, je suis désolé, c'était ça. Il va dans les radios, il parle de Travis Scott. Frérot, toi, t'es là, tu vas parler du type qui, c'est même pas rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Frère, moi, je trouve ça artistique. Déjà ça. Après, même avec Kanye, tout ça, Consequence, il est venu, il a exposé les messages. Ils ont un groupe texte, un truc. L'autre, il parle d'une certaine manière publiquement, mais en privé, non, mais truc. En fait, même ça fait partie, je pense, aussi du truc, créer du buzz. Il a mixé des morceaux dedans, ils l'ont pas crédité qu'il a mixé. Tout ça. Ça, c'est pour créer encore du buzz. Moi, j'aime pas ça. Et je suis désolé. Autant, nous, on est à l'ancienne. Moi, je veux que, il y a que ton rap qui va me faire acheter ton rap. La meuf avec laquelle tu sors, la meuf que tu tartines, la meuf que ceci, la voiture. Je m'en fous de tout ça. Fais du rap. Il est pas dans ça. Fais du rap. Moi, leur truc de rap au Vatican, là, moi, je suis désolé. Le Vatican, truc religieux, tout ça. Demain, il y aura des concerts à la Mecque, des trucs de... Non, tu vois, venez, on arrête. Venez, on arrête le mélange des gens, tout ça. Du coq rap au Vatican, les gars. Non! C'est pour faire parler. Du coq rap au Vatican. Ouais, c'est pour faire parler. Ça fait partie de la sophistication maintenant. Mais non, mais du coq rap au Vatican. Wesh, les gars. Mais du coq rap à Louis Vuitton. Tu comprends les bails? C'est une marque. Là, on parle de religieux. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, je suis même pas religieux. Mais wesh les gars, venons, on respecte. Demain, tu fais un truc. Les musulmans, jamais ils vont accepter que l'autre tu viens de rapper la rue sur l'esplanade de la Mecque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Aïe. Vous pouvez respecter les trucs. Non, je sais que c'est le rap, c'est le business. Non, je sais que c'est le rap, c'est le business et tout. Mais venons, on garde quand même 2-3 trucs qu'on respecte et qu'on arrête de tout mélanger. Moi, je vois dans quel sens tu dis ça. C'est du coq rap, les gars. Après, tu connais peut-être aussi, comme dedans, Malice, il parle de foi, il parle de réconciliation, il est un peu vraiment dans le pardon. Oui, même tu vois, même quand Pouchati, on lui pose la question, ouais, Travis Scott, il dit, mais où is it? Malice, il dit, non, I don't do that, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans mon truc, je suis dans mon métier. Malice, pour moi, Malice, il est dans I don't do that. Moi, je veux pas de tout ça. Mais après, t'as vu au Vatican, tout ça. Et en même temps, c'est son frère. Donc, il peut pas être contre lui. Bien sûr. Donc, il le va. Après, des mecs qui me disent, oh, c'est un truc de ouf, ils ont rappé au Vatican et tout. Non, j'en ai rien à foutre. Mais non. Est-ce que le rap est bien ou pas? Même et mélangez pas les bails. C'est ça que je t'explique. Ça fait partie du rollout pour faire parler du projet, pour faire parler de leur retour. Il faut dire aussi que ils ont rien sorti depuis 15 ans. Donc vous revenez 15 ans plus tard. Tout ça. Mais l'autre, il est parti avec Kanye, après il est parti avec Pharrell, après il est parti avec trucs, après trucs. Pharrell est toujours là. Là, c'est lui qui est directeur artistique. C'est lui qui produit. Directeur artistique de Louis Vuitton. Donc mais après, comment il s'appelle? C'est pour ça qu'après ils ont fait des défilés Louis Vuitton, etc. Ils ont fait une collab avec Carhartt. Le directeur artistique, celui qui s'occupe de tous les graphismes et tout de l'album, c'est Chaos, parce que l'album d'avant, Till de Casket Drop. Attends, comment c'est ça. Till de Casket Drop. Mais maintenant là, le Chaos, il sort du cercueil maintenant. Donc ça, Chaos, ils sont occupés du truc. Non, en fait, il y a du bon. Il y a du bon et il faut en parler. C'est ce que j'ai commencé par ça. Quand par exemple, dans la liste de featuring, tu vois un Kendrick, tu vois un Tyler, the Creator, c'est représentatif d'une crédibilité générationnelle. Oui, ils sont plus jeunes que nous, mais on les appelle, ils donnent le respect, on fait notre bail. Nous, Nas, on sait que Nas, c'est un gars qu'on écoutait aussi quand on était plus jeune. Il a fait un vrai couplet. Il est là, il a fait un vrai couplet, il nous a respecté. Là aussi, générationnellement parlant, poids culturel, tu vois. On a ramené Nasir Jones, on a ramené le Book, vraiment. Rien à dire. Tu vois, ils ont pas pu ramener Jay-Z. Après, ils ont ramené aussi John Legend. Tu connais, faut aussi donner un peu, que ce soit un peu plus accessible. Moi, je barre John Legend, mais bon. Faut que, émotionnellement parlant, les gens aussi se retrouvent un peu. Il y a Stove God aussi dans le bail. Stove God, vraiment, on est dans les bails. Exactement. Et puis, il a envoyé un vrai refrain. Ouais. You don't know what I know. You ain't see what I saw. No. Eh, il est chaud. Tu vois, non, ils ont fait leur bail. Tu vois, ils ont, en fait, là où ils ont été chauds, moi, je trouve, pas pour des cinquantenaires, mais par rapport à leur stratégie, par rapport à leur rollout, tout le monde en a eu pour son grade. C'est-à-dire que quand vous faites des refrains comme ça, catchy, avec des Stove God, TikTok direct.
Tu vois, ils ont réussi à voir TikTok, ils ont réussi à voir les anciens, ils ont réussi à voir ceux qui regardent les Tiny Desk. Ils sont allés chez Jada Joe. Ils ont bougé. Ils sont allés partout. Ils ont bougé. Ils ont fait une promo non, digne de ce nom. Listening Party, tout ça. Ils en ont fait 3 listening parties. Ils en ont fait une à Paris, au siège Louis Vuitton, événement privé. Louis Vuitton, la marque dont Pharrell Williams est le directeur artistique. Donc, on comprend le truc. Ils en ont fait une deuxième au siège de Roc Nation, vu qu'ils sont signés chez Roc Nation. Normal. Ils en ont fait une troisième chez eux, Virginia Beach. Tu vois, pour reconnecter maintenant avec la base. Pour fait Front Porch? Non, la listening party. Ah, mais listening party, ils en ont fait 3. Okay, je te parle ils en ont fait 3. Donc non, vraiment, ils ont allié musique, mode, culture, tout ça là. Ils ont vraiment fait ils ont tout fait pour que vraiment tout le monde en est pour son grade. Oui. Et ça, c'est bien pour les gens qui sont attirés par ça. Moi, je suis attiré par le rap. Je suis désolé. Mais ils ont rappé. Non, pour le coup, ils ont rappé, mais tous les autres trucs, là, oui, on a là-bas. La musique est bonne ou pas? J'ai écouté l'album. Après tout ce bourdonnement, etc., j'ai bien écouté. L'album est bon. Oui. Est-ce que c'est le plus grand album de l'histoire de l'humanité? Faut arrêter, faut se calmer. Je sais que le marketing, il vous monte au nez, là, mais faut arrêter. Mais le rollout. Le rollout, ils ont bien travaillé. Et c'est un rollout, en fait, comme les mecs le faisaient avant, en fait. Les mecs se déplaçaient, tu les voyais là-bas, tu les voyais là-bas et tout. Ça, j'ai apprécié. Ils ont vraiment fait le travail. Ça, j'ai apprécié que les gars se déplacent, vont à la rencontre de leur public. Ils auraient pu se mettre en mode je sors un album surprise et personne ne calme et je fais le mec mystérieux, tout ça. Non, les mecs sont partis. Ça faisait du bien de revoir Malice qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et tout. Sur ces aspects-là, il n'y a pas de problème. Il y a 2-3 trucs sur lesquels, là, je me suis dit, ah, les gars. Non, moi, les trucs sur lesquels, faut que j'ai noté vraiment sur lesquels il faut mettre l'accent. Artistiquement parlant, c'est cohérent. Tu ramènes Pharrell qui s'occupe de la prod, une image toujours forte comme ils font. Là, Pharrell, il est chez Louis Vuitton. Avant tout ça, il les fait faire des défilés. Donc, Louis Vuitton, écoute, au siège de Louis Vuitton à Paris. T'as vu? C'est toujours ce truc de ramener le Peura dans d'autres sphères. Oui, mais... C'est toujours ça. Après, tu peux ne pas être d'accord. Équilibre. Mais maintenant, l'équilibre, il est là. L'équilibre, c'est les nostalgiques. Je trouve que la nostalgie, elle est bien dosée. Parce que, sans le savoir, ça a relancé aussi les streams des Lord Willin, des l'album où il y a Wap Wap, là où il y a Mr. Mitsu, tout ça. Ouais. Tu vois, ça a relancé tous les bails de ça. Tu vois, voilà. Ça a relancé les streams de ça. Et ça a relancé surtout les streams d'un morceau Virginia. I'm from Virginia, where ain't shit to do but cook, back it up, sell it triple price, fuck the book. Ça là, ce morceau-là, là, aujourd'hui, s'il a autant de streams, c'est par rapport au rollout de cet album-là qui est sorti. Tu vois? Donc ça c'est des points positifs. Même la stratégie. Multicanal. C'est-à-dire dans la presse papier, ils sont là. Dans les Tiny Desk, ils sont là. Donc, streaming, ils sont là. Live, truc, ils sont là. Les visuels, ils sont chauds. Ils ont fait un vrai truc. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait un vrai truc. Et ils ont, comment dire ça? Ils ont amené le délire à un niveau où ils ont créé de l'attente. Et l'attente qu'ils ont créée, même toi, quand t'as écouté l'album, t'attendais à bon. Ils ont fait ce rollout-là. On va écouter l'album, on va voir si vraiment c'est ce qu'ils disent. Ou c'est ce qu'ils nous ont promis. Tu vois? Tu te rends compte que l'album est bon, même s'il n'est pas extraordinaire. Le rollout a marché parce qu'il a fait en sorte que tu écoutes l'album. Malice l'a rappé, etc. Oui. Mais après, c'est toujours pareil. Tu vois, moi, il y a des gens qui avaient des larmes aux yeux quand même parler de l'album. C'est des gens qui parlent pas anglais. J'ai dit, ouais, mais tu vois, de quoi on parle, en fait? Non, pas anglais, mais tu sais que même dans leur truc, quand on parle du rollout en question, en fait, ils ont fait en sorte que chacun prenne sa munition. C'est-à-dire, là, le chargeur le chargeur qu'ils ont, ils ont pas vidé ça comme ça au hasard. Hey, yo. Pause. Mais bref, quand ils ont ciblé les médias les médias qu'ils ont ciblés, quand ils ont fait leur stratégie, il y a des articles dans Le Monde. Il y a des articles chez GQ. Il y a des articles Double XL Magazine. Donc, un bail lifestyle, un média hip-hop, un média culture. Frère, c'est quand même respectable. Je ne peux pas aller contre ça parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps et c'est intelligent, etc., etc. Moi, je dis juste qu'il y a des choses auxquelles je suis plus sensible. Que vous alliez chez Variety ou des trucs qui n'ont rien à voir avec le hip-hop et que vous le ramenez là-bas et tout. D'un côté, c'est bien. Et moi, je m'en fous. Moi, je veux.
moi qui suis, voilà. Toi, tu refuses. Non, c'est pas que je refuse. J'accepte. Tu ne veux pas. Non, moi, j'accepte que ce soit utile pour eux, pour leur communication, que ça permette d'étendre le rap dans un certain truc, etc. D'élargir le spectre. Et que ça fonctionne pour un certain type de public. Moi, je suis le type de public que, sans ça, j'aurais été là. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin que, il est allé chez GQ, donc je vais écouter. Et jamais de la vie, je me suis dit ça. Et jamais de la vie, je me dirais ça. Si toi, t'es là parce que c'est du pura, il y a des gens qui ne seraient pas là s'ils les avaient pas vus dans le magazine GQ. Je suis entièrement d'accord. C'est un magazine lifestyle. Je suis entièrement d'accord. Tu vois? Je suis entièrement d'accord. En plus d'être des égéries de Louis Vuitton, c'est des rappeurs qui le font sérieusement, qui ont leur crédibilité. On va pas rentrer dans le truc de street crédibilité, mais qui ont leur crédibilité en tant que rappeur et en tant que coke-rappeur, entre guillemets. Mais un mec qui lit GQ, s'il ne le voit pas dans le magazine, comment il va savoir? Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui lit Le Monde, s'il n'est pas dans le journal, comment il va le savoir? Après, le taux de conversion des gens qui ont lu Le Monde et qui sont partis acheter l'album, là, genre, bon. Même si, mais en vrai, ils l'ont créé, ce taux de conversion-là. Ce taux d'engagement aussi, ils l'ont créé aussi. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout. Comme je le dis, il y a des trucs que, par rapport à leur stratégie, par rapport au marché, c'est pas moi le marché. Moi, je suis juste... Je ne suis que moi-même. Et à partir de ça, moi, il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins sensible. Et surtout que j'ai vu un petit peu ça fait un petit moment qu'on est dans le hip-hop. J'ai vu comment les mecs ont évolué, comment le rapport avec les médias, le rapport avec les marques, le rapport avec le public, d'autres publics, etc., etc. Non, c'est rien à dire là-dessus. Moi, il y a juste ces 2-3 points négatifs là que j'ai notés, notamment le truc du Vatican là. C'est, tu vois, nous on arrête de changer les trucs de religion, de machin, de ceci, cela, parce que ça devient même dangereux, en vrai. C'est du coq-rap que tu fais dans le truc de machin, de ceci, même dangereux. Cela, les gars, s'il vous plaît. Mais sachant qu'en plus, c'était même pas dans le storytelling initial, ça c'est arrivé, on va dire, après. Parce que l'album était déjà sorti, tout ça, ils ramènent John Legend là-bas, ils font leurs concerts, ils font. Je sais pas, Mali, t'es un rappeur, tu dis, t'es un pasteur, apparemment, tu dis, on va rapper du coq-rap au Vatican, tu dis, je sais pas. Est-ce que c'est un morceau coq-rap qu'ils ont rappé? Mais l'image, je vois ce que tu veux dire, l'image qu'ils véhiculent, c'est ça. Mais après, en vrai, eux, quand ils viennent habillés, tout ça, quand ils viennent là et qu'ils sortent cet album-là, eux, ils annoncent, là, c'est le retour de Clips. Clips, vous les connaissez depuis longtemps, ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait ça. Mais là, on vient avec du rap d'adulte. Donc, directement, tu t'adresses aux anciens fans. Quand tu t'adresses aux anciens fans, les trentenaires, les quarantenaires, et que tu fais des refrains qui sont viraux sur TikTok, ben, en même temps, t'as ton ancienne fanbase qui va toujours rester fidèle, et t'as une nouvelle fanbase, les jeunes, qui vont, ça va égayer en fait leur curiosité. Ils vont se dire, mais c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Ils sont sur TikTok, ils sont chauds, c'est qui, quoi? Louis Vuitton, Pharrell, tout, on y va. C'est ça le truc en vrai, tu vois. Bien sûr. Non, ils ont fait, pour moi, justement, ils ont fait un vrai truc. En parlant de rollout, parlons de ta copine Cardi B. Tu veux qu'on enchaîne sur Cardi B? Enchaînons. Bon, on enchaîne seulement sur Cardi B. Parce que le truc le rollout de Cardi, moi personnellement, j'ai détesté. T'as détesté le rollout? Je vais m'expliquer, Le rollout complet, vraiment. Moi, le rollout, j'ai pas aimé du tout. Parce que les gens vont retenir que les quelques semaines là, semaines qui sont écoulées avant la sortie de l'album. Donc déjà, l'album c'est un succès. Il a combien? Il a fait platine en combien de temps? Enfin, platine. Ils disent qu'il a fait 1 million de ventes en 15 heures. Mais même ça, c'est du mensonge impossible. Qui sort les chiffres ou les résultats d'un album à 15 heures d'exploitation? Non, mais c'est, tu vois, que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit la RIA. Impossible. Il n'y a personne qui sort en 15 heures les chiffres. Ça n'existe pas, ça. C'est du mensonge. Ça, c'est un argument marketing. Exactement. Juste pour faire un argument marketing. Mais en 15 heures. Il y en a un truc. C'est pas vrai. Déjà ça. Moi, sur le rollout, ce que j'aime pas, c'est que déjà, le rollout de Cardi, il date pas de... Ça fait depuis 2016. Hein, ça fait 3 ans même que le truc... je sais pas quoi, son premier album là. Ouais. Depuis 2016. Donc ça fait 8 ans là qu'on attend son album. 9 ans. C'est 2016 ou 2015? Ça fait 9 ans, pardon. Ça fait 9, autant pour moi. Je crois même que c'était 2015. Enfin bref. Bodaki et l'autre, ça c'est le succès que ça... On attendait le deuxième album.
On a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. L'album, il arrive enfin. Entre-temps, elle a fait les... 2018. Press, bah voilà, tu vois, ça fait... Invasion of Privacy, 2018. Quand elle a dit Press, son morceau Press, elle a walpé, là. Oh. Elle a walpé, les gars. Les gars, moi, je dis des faits. Allez voir le clip, vous allez voir la walpé. Il y a un scotch qui l'a truc. Enfin, bref. Non. Même c'est truc Offset, enfin, bref. Après, elle fait WAP, qui est sorti il y a 3 ans. Ouais. Et te le mettre dans le truc, et ils essaient de te faire croire que maintenant les ventes de ça, truc. Moi, son rollout avec sa vie privée, avec qui a fait ses trucs, elle est encore mariée, elle est enceinte d'un autre bout qui est pas son mari, jusqu'à truc à voir, elle twerk par terre, tout ça, enceinte, la séparation avec Offset, c'est devenu un argument marketing. Exactement. La séparation avec Offset, c'est devenu un argument marketing. La Offset qui demande 70-30 parce que le bébé qu'elle a avec le monsieur, elle a eu pendant qu'ils étaient mariés, ils n'étaient pas divorcés, donc c'était pendant le mariage. Donc là, je vais tout de suite à la cour de justice demander comment on peut faire valoir mes droits. Voilà, je demande 70-30 et soi-disant là, c'est bon, ils l'ont accepté, ils l'ont accordé. C'est devenu un argument marketing pour Big Craft son album. Moi, tout ça là, ça m'a fatigué. Bah non. Don't get it twisted. Attention, quand on dit ça, c'est pas qu'on déteste Cardi. Je regarde ma caméra parce que je sais qu'il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui sont juste fans. Et même être fan, ça n'empêche pas de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, j'aime bien Cardi B, j'aime bien sa personnalité, je la trouve marrante, etc., etc. Mais je la prends aussi pour ce qu'elle est, une artiste, ancienne strippeuse, qui a des propos. Tu veux attaquer dans le passé des... Mais c'est la vérité. C'est une meuf qui écrit pas beaucoup, voire pas du tout. Addison Fontaine. Tu vois? C'est Addison Fontaine qui a écrit ces trucs. Après, il était avec Meg Thee Stallion. Enfin bref, il y a eu une espèce de drama par rapport à ça. Là, apparemment, elle a plus écrit parce qu'il y a des trucs vraiment perso dans sa vie. Donc, je pense que c'est elle qui les a écrits et tout. Est-ce que ça veut dire que la musique est mauvaise? Non. Tu peux ne pas écrire un morceau et le morceau est bon. Tu vois ce que je veux dire? Attention, faut bien faire la différence là-dessus. Tout son rollout de trucs, de je vais partout, je fais des meet and greet, je suis enceinte, je twerk avec mon truc, je me mets par terre, je twerk, je machin, au bout d'un moment. Non, après. Moi, t'as vu, regarde tout ça là. Les meet and greet, moi j'ai trouvé ça bien, cool. mais tu vas au contact des gens. Oui, mais regarde. À New York, tout ça. Tu joues la jamaïcaine qui vend les trucs par terre, t'essayes d'interagir directement avec tes fans. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça te reconnecte avec les gens. Moi, en vrai, c'est une manière de défendre ton image d'authenticité. Genre que toi, t'es le vrai gros de trucs. Alors oui. Voilà. Alors oui. Et tu vois, moi, il y a quand même un truc. C'est que Cardi est une daronne. T'as des enfants en bas âge. T'es enceinte. Tu vas twerker par terre, truc avec des gens et tout. Au bout d'un moment, je sais que c'est que du rap. Je veux pas dire aux femmes de ce qu'elles doivent faire et je sais pas quoi. Mais venons, t'as vu, la classe, c'est la classe. C'est pas masculin ou féminin. Quand quelqu'un manque de classe, si ça avait été un mec, si ça avait été un chien, je l'aurais dit. Non, parce que les gens, ils vont essayer de m'attraper et me dire, ouais, parce que c'est une femme, c'est pas une question de ça. Quand un mec, il fait n'importe quoi, je dis, il fait n'importe quoi. Quand une meuf fait n'importe quoi, je dis, elle fait n'importe quoi. Ouais. Et pas de moi un Andrew Tate ou je sais pas quoi. J'ai dit le nom. Pardon. J'aurais pas dit dire ce nom-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une manière de se comporter. Et pour moi, tout son délire de tout mélanger, je sais pas si c'est vraiment bon parce que il y a un truc qu'on n'a pas entendu faire dans tout ce qu'elle a fait dans tous ses rollouts là. T'as vu, elle allait freestyler quelque part? Non. Pourtant, c'est un peu du rap qu'elle fait. En fait, elle a mis sa vie personnelle, elle a mis sa créativité, entre guillemets, quand tu la vois reprendre les Imaginary Players, faire le clip, etc. On n'en parle même pas, on a déjà parlé de ça. Ben, raison de plus, on en a parlé. Donc, ça contribue à son rollout. Ouais, mais tu vois... Et t'as vu... Comme t'as dit, c'est toujours des petits, des sneak diss un peu cachés, des trucs, des machins. Peut-être c'est pour Nicki, peut-être c'est Jay-Z qui l'a utilisé pour attaquer Nicki. Peut-être que truc. C'est sûr. Tu vois, même ça encore, ça crée encore une mystique, stratégie marketing, mélangée à ta vie privée, mélangée à ta créativité, ça crée un événement. Oui, mais moi j'aurais voulu du rap. Ça crée un événement et oui. Là où même pas freestyle radio, un petit truc. T'aurais voulu du rap. Désolé de le dire, Flexta. On est arrivé à un moment où les chiffres sont devenus un argument même marketing. Ça veut dire que quand on nous blague, on nous dit platine en 15 heures, double platine en 2 semaines pour un album qu'on attendait depuis, qui est arrivé 7 ans après le premier. Il y a des singles qui datent d'il y a 3 ans. Qui datent d'il y a 3 ans, première place au Billboard, quand il sort le truc. Tu vois? Donc, en même temps... Ils ont réussi leur coup. Si c'est ce qu'ils voulaient vendre, leur coup, ils l'ont réussi.
Parce que double platine, c'est 2 millions en 2 semaines. Ils ont reçu leur coup. Mais est-ce que la manière dont le coup a été réalisé, toi, c'est quelque chose que tu valides? Moi, je valide pas. Disque d'or en 15 heures, machin, mentir à la population. Frérot, il y a des processus. Et tu peux pas, tu viens ici, il y a un processus administratif. Tu viens ici, tu me dis, je suis été disque de platine en 15 heures. Mais viens, on va maintenant dans les sites officiels, on vérifie. Si eux, ils corroborent ta version, viens, on va chez Apple Music, viens, on va chez Spotify. On leur demande maintenant si eux, ils ont comptabilisé les streams. Sachant que les streams, c'est très bien que c'est une science qui est inexacte. Sauf que là, c'est devenu un truc où chacun dit ce qu'il veut. Voilà. C'est comme quand il y a les trucs de médiamétrie là, de la radio, là. Je vais pas te mettre en porte-à-faux. Sur ta génération. Mais tu vois, dès que les chiffres ils sortent, tout le monde a gagné. Tout le monde est numéro 1. Tu dis, mais c'est ça. C'est quoi ce truc-là? Tout le monde est numéro 1. Non, après là, il y a eu vérification. Effectivement, double disque de platine. Mais les histoires de 15 heures de trucs, ça c'est pour mentir aux gens, ça. C'est un argument marketing. C'est pour créer le buzz en vérité. Nous, on est à une époque où double disque de platine. Est-ce que t'as déjà entendu ça, toi? Quelqu'un qui disque de platine en 15 heures. On n'a jamais entendu ça. Donc c'est pour ça que même ça là, elle a voulu innover, ramener un nouveau bail. Moi, je sais pas. Tu vois. Toi, tu refuses catégoriquement. Pas question. En fait, j'ai pas fini l'album. Les morceaux sont pas mauvais. Hein. C'est bien travaillé, etc., etc. Il y a des bons morceaux. Il y a même des hits. Et honnêtement, tu vois, j'essaie vraiment de faire ce travail parce que c'est pas juste. Je critique un truc que j'ai pas écouté. J'ai écouté, mais j'y arrive pas, moi. J'ai écouté de façon très objective. Il y a des morceaux qui sont très bien. J'ai pas les noms en tête, mais qui sont bien construits, etc., etc. Donc, là-dessus, il y a pas de problème. Il y a des trucs personnels où elle règle ses comptes avec l'autre Baya, truc, machin. Ok. Même dans la liste des featuring, comme il y a des gens. Hein. T'as Selena Gomez, Megan Thee Stallion, le truc avec Janet Jackson, Lizzo, Kalani, Summer Walker, Tyla, des meufs Cash Cobain. Des meufs toxiques comme ça, là. C'est ça. Mais 23 titres. Hein. Non, mais. En 2025, un album, 23 titres. Ah, c'est. Là-dessus, il y a avec des titres qui datent d'il y a 3 ans. Voilà. Après, bon, ça fait partie aussi de leur stratégie marketing, etc., etc. Donc, moi, voilà, il y a des trucs qui m'ont dérangé parmi tout ça, mais bon. En fait, là où elle a réussi un coup de ouf, c'est qu'elle a créé une sitcom autour de la sortie de son album. Tu mets ta vie intime, tu mets les bifs que tu as avec Nicki Minaj, les trucs, tu tweets sur Twitter que oui, elle a dit ça, ceci, cela, tu lui réponds, tu fais des feats ou tu machin, ou tu dans le morceau, tu parles d'une telle ou de trucs. Elle a créé, en fait, là c'était pendant un moment, tous les jours il y avait un nouvel épisode. Et pendant que tu fais ça, on voit des stories où t'es dehors, à New York, t'as fait comme les vendeurs à la sauvette, t'as mis un drap, tu vends tes CD maintenant, tu vends tes CD, tu mets les trucs là, les bonnets des Jamaïcains avec des locks, tu mets des trucs, tu dis voilà, moi je vends mes CD dans la street. Ça c'était une skit, ça c'était un skit, donc à la limite c'est marrant ça, c'est une offensive. C'est un épisode de la série. Elle a créé une sitcom autour, et ça c'est très intelligent. Ça c'est cool, moi c'est le truc de son histoire avec son Rima là, t'as vu, appelle Ranel si tu veux, mais viens pas nous saouler nous avec mon mari, il m'a trompé, il m'a fait ça. Ah mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui veulent ça. Ouais, viens rapper et laisse-nous tranquille, tu vois. Pour toi, mais il y a des gens qui ils ont acheté son album à cause de ça. Ah bon? Parce que il a fait ça? Ah, elle est avec un nouveau. Ah bon? Truc. Ah! Oh là là! Et maintenant, l'album s'appelle comment? Am I the Drama? C'est un coup de génie, frérot! Faut respecter ça! Non, tu vois, le mot génie, là, c'est un coup de génie de marketing! Non. Si! Parce qu'en vrai, moi, l'album, j'ai écouté. Et j'ai écouté même celui d'avant. Et j'ai essayé avec Cardi B. En fait, c'est quoi? Écoute, frérot, laisse-moi dire ce que je veux dire. C'est important parce qu'il faut le dire. Moi, en tout cas, moi, je vais le dire. Elle sait pas rapper. Disons-le, faut dire la vérité. Pour moi, elle sait pas rapper. Pour moi, c'est pas ça. Elle sait faire des bons morceaux. Mais elle sait faire des bons morceaux. Il y a des mecs qui savent rapper, qui savent pas faire de bons morceaux. Donc, si son marketing pour vendre, c'est ça, c'est un coup de génie. Franchement, en vérité, c'est pas un marketing que j'apprécie, mais je reconnais que c'est un coup de génie marketing. C'est vrai. Voilà. Parce que dans l'ère du temps d'aujourd'hui, voilà. Faire en fonction de ce que les gens aiment, de ce qui fonctionne, en vrai, elle a raison. Non, elle a fait un vrai truc. Elle a raison. T'as vu que, voilà, on peut changer d'avis. Hein. Non, mais en vrai, elle a raison. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais je suis obligé de constater que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pas sur moi, parce que moi, je suis un taliban bizarre. Oh, j'ai pas des mots comme ça de YouTube. Oh, c'est des problèmes, frérot. Oh, non. Non. C'est des problèmes, frérot. When Michael Jackson died, the Taliban took a day off. They took a day off, mon frère.
Non, mais non. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oh non. Ils ont dit ça partout sur CNN. Mais tu sais que Flexa, ils ont vérifié, c'était vrai. Non, mais. C'était vrai. Non, Michael Jackson, mais Ils ont pris un jour de... Ils ont dit non, Michael Jackson est mort, on prend un jour de congé. Mais c'est une... Oh, c'est vérifié. Ça a été vérifié. C'est sérieux. J'imagine au headquarter, bon les gars, genre... Michael Jackson, t'as vu moi? Aparté, hein. 2009, Michael Jackson, il meurt le 25 juin. Août 2009, moi je vais à Kinshasa. Mais je me promène dans les rues de Kinshasa, dans les avenues, des banderoles. Oui, tout ça, veillée de prière, venez prier pour Michael Jackson. C'était sérieux, frérot. Ça a affecté trop de monde, Michael Jackson, son décès. Donc quand il dit les talibans, ils ont dit bon, là on fait un jour de repos. Aujourd'hui on est pas... Non, oui. Donc non, oui. Mais bref, revenons à Cardi B. Créer ça là, cette stratégie de communication là, il faut la respecter. Parce que même moi, je dis c'est pas vrai, c'est du faux, et je vous donne les éléments pourquoi ça peut être vrai de faire disque de platine en 15 heures. Mais des gens qui ont pas ces éléments-là et qui y croient, et qui colportent la nouvelle. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, je me suis dit, mais oh, elle a quand même fait en 15 heures. J'ai pas cherché à réfléchir. J'ai pas cherché à vérifier. Tu vois? Ah, mais ça veut... Mais même ça, elle a créé un bail. Il y a quelqu'un qui va venir, oh, j'ai fait ça en 2 heures. Ah, mais Jay-Z, il a créé le bail que je l'ai fait avant qu'il sorte. Je te jure. T'as vu? Donc là, chacun après, vient. Après, ça, c'est un... Où est le Guinness des records maintenant? Je te jure. Voilà. Je te jure. Je vais vérifier parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi et ça commence à devenir relou. Mais non, ok. Mais justement, là, ça, est-ce que selon toi, là, ça... Par contre, est-ce que j'ai oublié un bail? Le disque de platine en 15 heures, je ne sais pas. Mais elle est rentrée dans le livre de records pour la vente d'articles signés en 8 heures. Ça encore, ça s'ajoute encore à la stratégie. En 8 heures, record de vente d'articles signés. Ok. Voilà. Ok. Comme quoi, c'est rien. Mais ça démontre encore l'originalité de la campagne. Là, elle a fait vraiment une campagne vraiment de trucs. Stratégie de communication sérieuse. Bah, en tout cas, le truc que ça démontre, c'est qu'elle est appréciée et qu'il y avait une vraie attente autour de son album. C'est-à-dire que les gens l'attendaient vraiment. Ouais. Et pour moi, elle a même sorti, ne serait-ce que dans l'année, si elle avait sorti avant l'été, il y avait des tubes de l'été. Et de quoi faire un truc l'été. Imaginary Players sorti l'été. Imaginary Players. Ouais. Avec le non, mais c'est sorti l'été. Je veux dire, avant l'été pour que ce soit un son de l'été. D'ailleurs, même ça là, selon toi, qui est le gagnant dans ce morceau-là? Quand ce morceau sort, qui gagne? Elle, Jay-Z ou René et Angela qui ont été samplés? C'est René et Angela. On en a parlé. René et Angela. Voilà. Que effectivement, eux, ils étaient là à la maison tranquillement. Mais il y a un chèque qui va tomber. Ok, gratuit. Voilà. Cadeau. Quelqu'un qui sonne drindon. Tenez. Et même Imaginary Player de Jay, les streams ont augmenté aussi là-dessus. Oh, ça a relancé les streams de volume 1. Un album que je défends bec et ongle. Tu sais très bien, moi je suis le défenseur numéro 1. Mais on est avec toi. On est avec toi. Non. Volume 1, j'ai toujours dit aux gens. Il y a la Trinité. Reasonable Doubt, Blueprint, Black Album. Mon 4e, c'est volume 1. J'ai toujours dit. Ouais. Voilà. C'est tout. Justement maintenant. Maintenant qu'on a parlé de Cardi, là, est-ce que, pour toi, ça rebat les cartes en termes de hiérarchie de rappeuses féminines? Non, faut arrêter ces compétitions-là. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est quoi la transition? Vous allez voir, il y a de la production de fou ici. Transition. Qui est-ce qui a dit que, je sais pas quoi, c'est Foxy Brown. Foxy Brown, elle a dit la Holy Trinity. Holy Trinity. C'est Fox, Nicki et Lauryn Hill. Elle a dit ça. Ouais, mais c'est biaisé parce que Foxy Brown, elle n'est pas Lil Kim. En fait, là, si elle parle de rap, moi je lui donne raison. C'est quoi? Elle a dit Foxy Brown, Nicki. Elle a dit Fox, Nicki, Lauryn. La Holy Trinity des FMC. En vrai, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Moi, déjà de toutes les meufs là, que ce soit elle, que si tu rajoutes des Queen Latifah, tu rajoutes des MC Light, tu rajoutes des Radiga, tu rajoutes tout. Des Lady Luck, des Yo-Yo. Tu peux rajouter qui tu veux. Il n'y a pas une qui a un meilleur album que Il Nana. De toute façon, la meilleure rappeuse de tous les temps. Ah,
Foxy Brown, Il Nana, meilleur rappeuse de tous les temps, je sais pas, mais moi, est-ce que c'est pas le meilleur album produit par une femme si? Moi, j'ai dit, regarde. Là, tu me dis ça, moi je dis oui. Je te prends. C'est comme si tu me dis, ouais, le Ronaldo du. J'ai compris dans quel sens. C'est ce que je veux dire. Le prime, vraiment. Voilà. Pour moi, la meilleure MC qui a existé dans. Femsi. Femsi, MC, c'est pour le monsieur. Maître sur le. Femsi, c'est femelle. Ok. C'est important. C'est une master aussi. Faut répondre. Faut respecter. Femsi. Allez, Femsi. La meilleure Femsi de tous les temps, la meilleure version qui a existé, c'est Foxy Brown, période Il Nana. Pour moi, elle était injouable. Devant les Lil Kim, devant les tous. Pour moi, il y a un peu d'affect dessus, parce que je kiffais un petit peu quand j'étais jeune, je regardais, je dis, une belle femme noire comme ça, là. Comme elle, là. Enlève ça de mes yeux. Il y a de la production. Enlève ça de Il y a de la production. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'elle rappait de ouf. Chacha, c'est elle qui a shooté tout le monde. C'est elle qui a shooté tout le monde. Oh non! Moi, je vois venir les gens. Non, c'est pas elle qui écrivait ces textes. Non. Les gars, je veux bien, mais c'est pas au même niveau que Cardi B. Faut arrêter. Alors, apparemment, Chacha, des gars qui étaient là, ils ont dit que c'est elle qui a écrit. C'est elle qui a écrit. En fait, le truc, c'est que c'est pas qu'elle écrivait, elle écrivait, mais sauf qu'elle écrivait des trucs sales. Elle parlait de shooter les gens, elle savait même pas compter les mesures. Etc. Et c'est pour ça qu'elle rappe plus que tout le monde dans Ushatia. Que c'est pas compter les mesures. Donc, dans Ushatia et dans Affirmative Action aussi, elle rappe plus que tout le monde. Ouais, aussi. Parce qu'à l'époque, tu vois, c'est des gens, ils étaient bruts de décoffrage comme ça, ils viennent, ils rappent seulement. Voilà. Et comme c'est bon, on prend tout. Pause. C'était une belle femme, une rappeuse, une meuf de Brooklyn, etc., etc. On sait, voilà, comment les gens de Brooklyn, ils sont aussi focus quand ils sont on the go, là. Ils ne peuvent plus les arrêter. Donc, ensuite, Nicki Minaj, franchement, en vrai, c'est peut-être même la plus forte. Et moi, c'est sa musique, j'arrive pas. Moi, j'ai très peu de morceaux de Nicki que j'écoute et je me dis, vraiment, un truc. Non, il y a Monster où elle a rappé et tout. Elle a rappé. Mais non, mais de morceaux. Je te parle pas de son niveau de rap. Moi, je te parle de morceaux. Moi, j'en ai. Je peux t'envoyer. Pause. Pause. Je peux t'en citer. Dans Monsters où elle a rappé, dans My Chick Bed avec Ludacris. Elle a rappé, et puis quand tu regardes le clip, elle a aussi allié l'image au truc. Donc vraiment, ça a donné quelque chose de sérieux. Only, le morceau où il y a Lil Wayne, elle et Chris Brown au refrain. Elle a rappé. Non, Nicki. Elle rappe. Nicki. Non, elle rappe. Nicki. Faut la rapper. Non, Nicki, faut la respecter. J'ai commencé mon argument en disant que c'est peut-être la meilleure. Minaj. C'est peut-être la meilleure en vérité, en termes de niveau de rap. Et surtout sur la longévité. Même au niveau des longévité, chiffres, au niveau des trucs. C'est sérieux, Nicki. C'est le truc, voilà, la longévité de la carrière. Elle rappe, ça veut dire qu'elle a même fait des cyphers avec des BET, machin, tu l'as vu. Et c'est là, moi, que je respecte. Voilà. C'est là, moi, je respecte. Elle a mis les gens à l'aise. Elle s'est posée en face de messieurs, là. Bon, monsieur, venez, on rappe, s'il vous plaît. Les messieurs sont rentrés, la queue entre les jambes, en se tenant. Mais oui. Parce qu'elle est venue, elle les a découpés. Tu vois ce que je veux dire? Et pour finir sur Lauryn Hill, oui. Comme tu le dis tout souvent, c'est la meilleure rappeuse, le meilleur rappeur des Fujis. Le meilleur rappeur des Fujis. C'est Lauryn Hill. El Boogie. On m'appelle le Boog. Ça fait aussi de là. Ok. El Boogie. C'est Lauryn. Après, il n'y a pas assez de matière. Oui, il y a les albums Fujis et Miss Education of Lauryn Hill. Un album. Là où toutes les autres. C'est que ça, c'est une question véritable aussi. Il y a des gens qui ont un seul album, mais toute leur vie, ils vont vivre avec ça. Parce que Miss Education of Lauryn Hill, les tournées qu'elle fait, c'est très grave. Hein. Et ça vend plus que Fuji's The Score. Hein. Qui est un album de rap. Mais il est diamant. Ouais, il est diamant. Fuji's The Score n'est pas encore. On espère que ça le sera un jour. Ça va être bien. Mais n'est pas encore. Mais en vrai, ça ne l'est pas à cause de eux-mêmes. Leur tiraillement, tout ça, vous voulez pas faire de concert, vous voulez pas faire de tournée, vous faites, mais vous respectez pas entre vous, ou truc. L'autre, c'est une snitch, on l'a truc. Donc à la base, c'était lui l'instigateur de la tournée, mais finalement, il se retrouve bloqué aux États-Unis parce que l'État américain, machin, il y a que Lauryn et Wyclef qui eux-mêmes, c'est chien et chat. Oh, c'est des problèmes. Après, bon. Mais non, Lauryn, il n'y a pas assez de matière, mais de ce qu'elle a montré, c'est très fort. Oui, bien sûr.
Il y a aucun problème. De ce qu'elle a montré, Après, c'est très il y en fort. a, l'autre, il a 8 albums. Et même, t'as vu? Au bout d'un moment, faut être. Là où c'est très fort, c'est que en rappeuse, c'est-à-dire avec les Fujis, quand elle rappe, c'est sérieux. Quand elle chante, c'est sérieux. Et son album en elle-même, son album Miss Education of Lauryn Hill, c'est pas un album de rap, hein. Moi, selon moi, c'est un album de soul, néo-soul même. Ouais, R&B, néo-soul, tu peux. Mais, quand elle rappe dedans, c'est limpide. C'est-à-dire que même dans son peura, elle a mis une âme quand même dedans, tu vois. Donc c'est ça que les gens respectent. Elle a mis une âme, il y a de la conscience, et musicalement parlant, c'est plus musical que Nicky et que Foxy Brown. Comme quoi on peut rapper et chanter. Voilà. On peut être excellent dans les deux, tu vois ce que je veux dire. Mais et être respecté dans le rap comme dans le chant. Ouais, exactement. Mais franchement, sur ce que Foxy Brown a dit, alors elle a pas mis Lil Kim. Alors peut-être qu'elle a mis en quatrième. D'accord avec elle. Mais Lil Kim, alors on sait que c'est Big qui écrivait ses textes. Moi, je suis d'accord avec elle. Etc. Mais moi, Lil Kim, elle aura toujours mon respect pour ce qu'elle a fait à Mobb Deep sur Quiet Storm. Hein. Lil Kim, si on se parle vrai, quand on parle de rap féminin, la figure emblématique, c'est elle, après c'est les autres. Toutes les petites d'aujourd'hui, Lil Kim, c'est leur grand-mère. Disons la vérité. Lil Kim, c'est la grand-mère de toutes les petites d'aujourd'hui. Les Lato, les tout ça là. Lil Kim, c'est elle, c'est la matriarche de eux tous là. C'est elle. Figure emblématique du rap. Tu vois, du rap féminin. Figure emblématique du rap à la sauce féminin. Tu vois, affirmation sexuelle. Tu vois, de l'audace dans les lyrics. Vraiment, elle s'en fout. Elle est venue, même dans les clips, comment elle était habillée. Hey, je suis une go, je suis comme ça, je pense comme ça, je parle comme ça. Et puis quoi? C'est ça. Alors oui, et tu vois, parce que le truc avec lequel j'ai un problème sur le rap féminin, c'est que si c'est un mec qui écrit, c'est-à-dire que c'est même pas le point de vue de la meuf, c'est le point de vue du mec, selon le prisme du mec, comment il voit la meuf. Mais si c'est elle maintenant qui vient avec ce que truc là maintenant. Oui, peut-être, mais. Si elle vient avec cette idée. Pas vraiment ses mots. Tu vois ce que je veux dire, si elle juste à l'interprète. Et si elle vient avec les idées, c'est elle qui ramène le que truc. Oui, peut-être. T'as vu? Parce que on parle d'audace, on parle tout ça, on parle aussi de liberté. Que, moi aussi j'ai le droit de dire que de la même manière que vous traitez les meufs de ça ou de trucs, vous parlez de manière vulgaire, vous crachez par terre, vous faites ça. Nous aussi on a le droit de faire ça. La meuf qui a pavé cette route-là, c'est elle. Et ça, pour ça, faut la respecter. C'est une icône. Après, ce truc-là, c'est une icône. Après, pourquoi moi, alors oui. Et pourquoi tu recopies que le mauvais? Moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, je suis pas dans parce que j'ai déjà eu ces débats-là où on me dit ouais, mais il y a des mecs qui sont trash, qui sont ceci, qui sont cela. Ok, donc faut les copier. Non. Elle a pas copié. Elle a fait à sa manière. C'est-à-dire que ton argument, c'est de dire, eux, ils font, donc moi aussi, je non, le truc, il est mauvais. Attention. Moi, je dis pas ça. Et là où je la défends, c'est eux, ils font. Là où, normalement, les meufs n'ont pas le droit de le faire, je vais le faire et je vais le faire comme une meuf. Je vais pas le faire comme vous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et c'est là où elle a apporté un queutru. Je trouve. Elle apporte un queutru. Sa contribution. Même vestimentairement parlant, elle débarquait des perruques, des trucs, des machins. Elle est où? Sa contribution, elle est indéniable. Frérot. Sa contribution, elle est indéniable. Kimberley voulait la manquer de respect. Bon, ça me plus à ça maintenant. Mais c'est Kimberley. Faut la respecter. Non. Faut la respecter. No body shaming. Il n'y a pas de body shaming ici. Il faut la respecter. C'est un fait. Mais, non, mais, j'aurais bien aimé, tu vois, un top 5 ou 10 pour qu'on voit où aussi tu connais, frérot. Parce qu'il y a les Radigas. En fait, c'est soit c'est top 3, soit c'est Mont Rochemort, soit c'est top 5. Mais personne d'autre de top 5. Parce que même là, Lato, elle a sorti quoi? Mont Rochemort, elle s'est mis dedans. Elle a mis Cardi, elle a mis Nicki, elle a mis Lil Kim. Elle a dit, mais non, mais comment tu veux le mettre dans les bails? Dans le Mont Rochemort, maintenant. Tu vois? Tu vois? Et c'est ça m'énerve. Parce que, et c'est là que je comprends Nicki, en vérité, quand Nicki, elle pète un plomb sur tout le monde. Et qu'elle insulte les grands-mères de tout le monde. Parce que vous êtes devenu fou. Lato, qu'est-ce que tu viens faire dans cette conversation? Elle est magnifique. Non, Lato, elle était de la génération. Jeff, il l'a interviewé. Je suis même énervé contre vous. Jeff, vous m'avez pas appelé ce jour-là. Il m'a pas appelé. Il sait très bien. Énervé. Il m'a pas appelé. Elle était là-bas. Eux tous étaient là-bas. C'était vrai. Elle est magnifique. C'était réel. Magnifique. Oui. Son rap, c'est pas le plus mauvais. Elle est plutôt bonne rappeuse. C'est pas un truc de ouf. Et
par rapport à toutes les autres mumble, les Sexy Red, etc., etc. Ouais. C'est un délire, mais voilà, c'est vraiment pas du Même rap. Sexy Red, elle a son que truc. Elle apporte son mais, bail. bon, c'est, Et mais même en termes de elle, rap, c'est la petite fille encore de Lil Kim. bien sûr. Mais en termes de rap, voilà, elle est pas invitée, truc, c'est comme Ice Spice, tout ça, t'es pas invité. Ato, vas-y, elle a une pré-invitation. Elle a un peu rentré dans le vestibule. Elle peut pas rentrer dans le VIP, mais vas-y. Parce que, mais, tu vois, vous pouvez même pas mais vous dans mettre le restaurant de luxe, là où il y a les tables qui sont réservées. Vous pouvez pas vous asseoir On à peut côté pas de la Nicki. réserver là-bas, non. Vous pouvez pas vous asseoir Là à où il y a côté de Lil Kim, là où il y a Foxy, là où il y a Nicki, là où il y a Lauryn Hill. Ce coin-là du restaurant, là, où les tables sont réservées, où l'étage même, des fois, peut être réservé, elle peut pas aller là-bas. Mais non. Elle peut pas demander, ouais, moi Et aussi. Nicki, elle doit péter un Elle plomb. peut pas aller voir le book du resto, lui dirait, moi aussi. Exactement. Le book, il dit, mais t'es qui? Exactement. C'est pas ça, c'est pas vrai, ça. Arrête. Lil Kim, c'est une meuf qui a, en fait, même tout ce que je t'ai dit par rapport à l'émancipation de la femme, tout ça. Elle en a fait un outil marketing. Elle en a fait des stratégies marketing. Et elle a inspiré toutes celles qui sont venues après elle. Donc, comment, tu peux pas, monsieur. Tu peux pas. Lil Kim, en fait, j'insiste là-dessus pour que les gens, pour pas qu'ils ne pas, comment dire ça? Pour pas faire en sorte qu'ils attrapent ma veste, mais pour qu'ils comprennent bien ma mentale. Quand elle parle de Holy Trinity, Foxy Brown, et que je lui donne raison, c'est quand je parle en rap de ce qu'elle a délivré en rap. Lil Kim n'est pas là-bas. Lil Kim, elle a participé à l'image, à truc. Elle est pas là-bas. Quand même un peu. Elle est pas là-bas. White Storm, elle a rappelé, les gars. White Storm. Elle a rappelé. White Storm. Mais, non, parce qu'en fait, c'est pas un White accident. En Storm. fait, c'est pas un Là où accident. toi, tu dis, Non. la version de Foxy, c'est Foxy Il Nana. On parle bien d'un sûr, album. bien sûr, Ça veut bien dire que dedans, il y a de la street, dedans, il y a des feats, Non, parce dedans, que il y a des morceaux un peu plus commerciaux. Ouais, mais même dans il y a tout Notorious ça. Kiff, Notorious Kiff, c'est un bon album. Le meilleur album de Lil Kim, selon moi, c'est Bella Mafia. Ouais. Bella Mafia, l'un des albums les mieux produits qu'elle a pu De délivrer. toute façon, elle a une période où, voilà, elle a vraiment une période où elle était vraiment bien, tu vois ce que je veux dire. Elle rappe Lil Kim, attention, je dis pas Non, qu'elle bien rappe sûr, pas. bien sûr, Hein. Mais dans Dans la la Holy hiérarchie, Trinity que Fox elle a réalisé, là, que Foxy Brown elle a tu dit. peux pas la mettre devant je la mets là-bas. une des rappeuses que. Moi, je la que mets t'as là-bas. citées. Après, attention. Faut quand même faire attention à ce truc-là. Quand on raconte l'histoire de ce truc-là, c'est que Lil Kim, c'est un courant de rap féminin. Il y a d'autres rappeuses féminins qui ont été là, qui ont été dans l'émancipation des femmes bien avant elle. Ça va Les au-dessus. Queen Latifah, etc., etc. Ça va au-delà. Parce que Latifah, les Lil Kim, yo-yo, etc., etc. frérot, Elles ont apporté des choses. on les super respecte. importantes. MC Light, on les respecte. C'est peut-être même Roxane Queen Chanté, Latifah. on Voilà. les respecte, frérot. Nas, Roxane Chanté, etc. On les Il y a des respecte. meufs, c'est même peut-être les darons du rap. Frérot, on les respecte. Mais l'héritage de Lil Kim, là, tu peux pas ne Sur pas le le rap féminin voir. d'aujourd'hui, c'est. Même que ce soit le rap ou même que ce soit même sur des chanteuses pop. C'est vrai, On c'est parle de rap, on parle de Cardi B, Megan Thee Stallion, tout ça. Mais même quand on parle de Doja Cat, qui est un public plus ouvert, l'influence, elle est là. L'héritage, il est là. Et ça, tu peux pas faire semblant de pas le voir. Et on est obligé de la respecter pour ça. Et on doit le dire. On peut pas faire semblant. On est parole véritable, il faut dire. Kim, respect des respects. Et attention, elle s'impose en tant que meuf dans une équipe de gars. Elle était dans Junior Mafia. Faut voir comment elle rappait mieux même que certains bougs. Hein. Que la plupart des bougs même. Disons la vérité. Il y a Big, il y a Kim, il y a Cizelio de Janeiro. Après, il y a les autres. Hein. Je connais même pas leur nom tellement. Il y en a un, il s'appelle Nino Brown. Mais bon, le vrai Nino Brown, on le connaît. D'ailleurs, t'as son téléphone derrière, là. Ah. Ouais, allô. Ouais, tiens. C'est pour toi. Je t'ai dit. C'est Nino Brown. C'est la monnaie. C'est les des brick phone. Ouais, des billets à l'intérieur. Non, mais Non. Nicki, Mais je t'ai dit. En tout cas, Nicki a la raison de s'énerver contre tout le monde parce que Nicki Minaj, hein. des petites rappeuses comme ça commencent à dire ouais, moi je suis de trucs. Nicki. Parce que ouais, Nicki, bon, je sais pas si vous avez suivi, elle a pété un plomb. Sur Twitter, elle attaque tout le monde. Elle cite les noms, elle cite les dossiers, etc., etc. Elle balance des vidéos et tout et tout. Et tout le monde la prend pour une folle. Ouais. Pas moi, hein. Moi je la prends pas pour une folle. Ouais, hein. Parce qu'elle s'attaque à des trucs, les trucs qu'elle dit, il y a beaucoup de vrais. Bon, il y a des trucs où elle rajoute un petit peu, où elle peut se faire passer pour la victime, ou des fois c'est elle le bourreau. Mais il faut être beaucoup plus nuancé que ça, parce que le truc, c'est que, effectivement, elle a ce truc-là des rappeurs qui sont un peu des rageux les uns des autres, tu vois ce que je veux dire?
ouais, non, moi je suis meilleur que lui, moi je suis meilleur que lui. Ouais, elle est dans la compétition. Et le fait que une petite, là, elle vienne, dise, moi je suis à la même table que toi, non. Et tu peux pas. Après tout ce que j'ai fait, pas après les records, pas après tous les gars que j'ai tabassés, des pas après succès commerciaux. Non. L'influence culturelle aussi qu'elle a eue. Parce que quand je dis Lil Kim, c'est leur grand-mère. Leur daronne à eux tous, c'est Nicki. Hein. D'accord. Même à Cardi B aussi. Bien sûr. Moi, je t'ai dit. Bien sûr. La daronne de eux tous, c'est Nicki. Mais c'est même pas à la même école parce que Nicki, pour le coup, elle rappe vraiment. C'est leur daronne. Là, tu la ramènes chez Funk Flex, là, faut rapper, elle va rapper. C'est leur daronne, frérot. C'est leur daronne. Et Nicki, là, elle a tweeté contre Jay-Z, notamment après que Jay-Z il était accusé d'avoir eu un enfant qu'il a pas reconnu, etc. Elle est partie en feu sur Roc Nation. Apparemment, ils lui doivent de l'argent, je sais pas quoi. Elle réclame 16 ou 24 millions de dollars, je sais plus le chiffre. À s'attaquer à tout ce qui tourne autour de Jay-Z, parce que il y a aussi, elle est aussi en conflit avec Meg Thee Stallion qui est signé chez Roc Nation. Roc Nation, donc Roc Nation qu'on fait aussi le truc avec Tory Lanez. Donc il y a Tory Lanez, il y a un truc, un machin, il y a tout plein de trucs. Toute la nébuleuse autour de Jay-Z là. Que Nicki à l'attaque, je crois qu'elle a même dit un truc sur Beyoncé ou je sais pas quoi. Là, elle va loin. Beyoncé n'a rien à voir là-bas. Après, c'est la femme du bouc qui à l'attaque. Donc, elle a fait victime collatérale. Elle a fait un tarif de groupe. Victime quoi? Oh, mais c'est pas comme ça. Tarif de groupe. De acheter un offert. C'est pas gentil. Elle s'est embrouillée avec Dez Bryant ou Dak Prescott, je sais plus c'est quel mec du baseball, etc., etc. Et là, elle s'attaque après aux médias, elle s'attaque à des rappeuses. J'ai vu la dernière fois, elle s'est embrouillée avec les mecs de Breakfast Club, avec Charlemagne Dagod, JMV et tout ça. Elle a mis une vidéo de Charlemagne quand il s'est fait goumer. Et c'est quoi son nom? Il a couru. C'est quoi son sur la vidéo? Knock if you buck. J'avoue, quand j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. Moi, j'ai rigolé. Mais tu sais que ça, là où elle est forte, elle s'est troller sur Internet, mais même dans son peura, elle troll aussi les gens. Mais en fait, elle est petit. Ben voilà. Petit, ça veut dire c'est une gamine, ça veut dire c'est une vanneuse ou c'est une gamine. Et Petit, c'est même son nom de famille parce que son mari s'appelle Kenneth Petit. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle Petit. T'as préparé le bail, t'as fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? Et autant elle abuse sur certaines choses, mais sur le côté, parce que les trucs business, tout ça, je sais pas s'ils te doivent vraiment de l'argent, de machin, de ceci, cela. Mais en tout cas, par le fait qu'il y a des gens qui ont essayé de te bloquer behind the scenes sur le côté business, etc., ça c'est vrai. Mais attention, toi aussi tu l'as fait. Elle aussi, elle a fait avec Cardi B, tout ça. Cardi B, elle a dit, elle a fait des bouffes derrière behind the scenes pour essayer de me bloquer pour trucs, nanana. Mais parce que je veux dire, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Cardi B, selon moi, a été un produit fabriqué pour bloquer Nicki Minaj parce que c'était trop. Et elle avait trop la bouche et c'était trop, en fait. En termes d'aura, en termes elle casse tous les records de tout le monde. Elle vient, c'est elle qui rappe mieux que eux, c'est elle qui ramène la compétition dans le queutru. En termes de succès commercial, tu peux pas gazer avec elle. Et elle le dit haut et fort. L'industrie, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, trop c'est trop. Il faut qu'on ramène aussi quelqu'un. Au-delà de ça, c'est pas que ça. Si c'était que ça, encore ça va. C'est qu'elle a même bully des mecs de l'industrie. Elle s'est embrouillée avec Mariah Carey. Elle a insulté Peter Rosenberg quand il avait critiqué Starship, ça. Alors que j'étais d'accord avec lui, moi, personnellement. Ouais. Ce morceau, c'est horrible. En bref. Shout out à ceux qui l'aiment. Mais elle s'était un peu, c'est quoi en vérité? Comme 50. Elle est, voilà. 50, c'est les gens du Queens. C'est le blueprint de 50. Ils ont la bouche, c'est les gens du Queens, ça. C'est-à-dire que, et c'est des gamins, en fait. Ils sont petits tous les deux. Et en fait, le truc il y a des gens de l'industrie qui n'ont pas fait ce que 50 il a fait. 50, jamais il pourra les écouter. Voilà. Jamais il pourra leur donner leur respect. Ils vont toujours mal leur parler. Et à un moment donné, il va leur rappeler les chiffres. Quand ils ont fait, il va leur rappeler que quand j'étais pas là, vous avez fait ça. Moi, quand je suis venu, regarde, j'ai fait quoi. Et quand il était au top du top, les mecs étaient tellement arrogants qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont pu lui faire, notamment avec Kanye là, ils l'ont fait. Et ils ont dit, c'est l'industrie qui lui a rappelé qui étaient les patrons. Voilà, c'est ça. C'est les musiques exec, etc. Ils l'ont fait à Demdash, ils l'ont fait à machin, ils l'ont fait à machin. Et à Nicki. Et là, ils l'ont fait à Nicki. Parce que, par le biais de Cardi B. Et pour le coup, Nicki, les filles... Alors que Cardi B, que Nicki, c'est ça daronne maintenant. Moi, je t'ai dit. Moi, je le dis haut et fort de tout le monde. Celui qui est pas d'accord ou celle qui est pas d'accord, elle vient dans les commentaires. Rapologiquement parlant. C'est ça, daronne. On peut pas discuter. Flow, technique, succès commercial, influence culturelle. Succès commercial, allez, ça veut rien dire parce que des fois, c'était plus ou moins bien marketé. Mais c'est des gens qui sont petits. Attends. C'est des gens qui sont petits.
Donc là, moi, j'ai des records qui sont ici. Quand on parle de succès commercial, c'est l'une des rappeuses qui a le plus vendu de tous les temps. Les records qui étaient tenus par des Lauryn Hill, les records qui étaient tenus par les Foxy Brown, c'est elle qui vient effacer le nom du tableau pour mettre son blaze à la place. Même Cardi B, elle peut vendre comme elle a envie, comme elle peut essayer. Mais Nicki, elle est là de... Laisse tomber. Elle a trop. Nicki, elle a trop. Et même en feat, Nicki, c'est trop. Et en influence, Nicki, c'est trop. Après... En endurance, Nicki, c'est trop. Elle a depuis trop longtemps. Tu peux pas. Tu veux lui manquer de respect. Va voir maintenant quand Nicki, elle va chez Kai Cenat, là. Va voir maintenant les résultats du bail. Les gamins, ils vont dire, il y a des gamins, ils ont dit que c'est le premier BBL du rap. C'est Buffy the Body, frérot. Non, c'était naturel, Buffy. C'est Buffy the Body. Non, c'était Lola Love qui c'était mytho. C'est Buffy the Body. Shout out Steven. Frérot. On se sait. C'est Buffy the Body. Et le bout qui a dit que c'est lui qui a mis les BBL à la mode dans le Peura, c'est Tony Yo parce c'est lui le premier bout qu'il a mis dans le clip. So séductif. Buffy, c'est encore les mecs du Queen, c'est encore qui viennent parler. T'as compris ou pas? Buffy, c'était vrai. En tout cas, Buffy, c'est en tout cas ceux qui ont cru que mais en rappeuse. Les allégations de... Mais en rappeuse. Je sais pas. C'est-à-dire que ce truc de... Tu sais, à une époque, toutes les rappeuses voulaient ressembler, même que ce soit dans leur look ou dans leur rap à Lil Kim. Elles sont toutes fait comme tu dis, c'est Nicki leur daronne. La daronne, c'est Nicki. La grand-mère, c'est Lil Kim. Les cash dolls, les machins, toutes les dolls, et tout ça, c'est du... On sait très bien c'est qui la daronne, on sait très bien c'est qui la mamie. Un BBL, une perruque. La mamie, c'est Lil Kim. Et Lil Kim, c'est trop parce que c'est dans des films, c'est dans des séries, c'est dans des morceaux en featuring avec B.I.G., c'est dans des Quiet Storm avec Mobb Deep, c'est dans des... Tu peux pas. Même dans les films, dans le truc, dans Barbershop, là. Barbershop. Ouais, nickel. Tu connais des problèmes. Toi, tu veux connaître des problèmes. Même comment quand lui dit un truc, ouais, mais tu vois, le truc et tout. Après, tu dis, mais non, dès qu'elle est partie, il a regardé, il a transpiré dans la voiture. mais, là où je suis d'accord, c'est que, tu vois, il y a une hiérarchie quand même. Prenons un sujet que tu connais bien. Le foot, par exemple. Au hasard, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Au pif. Voilà, au pif. Il y a des trucs. Pour que les gens puissent comprendre, tu peux pas mettre dans la même phrase Zidane et Marvin Martin. No disrespect au Marvin Martin. Il y a des niveaux, il y a des accomplissements, il y a des trucs. L'ont fait, hein. Le nouveau Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens l'ont fait. Moi, à cette époque-là, si j'avais été Zidane, j'aurais mal pris. J'aurais dit, wesh, les mecs, prenez quelqu'un qui a fait des choses. Un mec, il a fait 3 matchs, vous lui donnez mon blaze. Non, les gars, il y a des hiérarchies, il y a des tables où tu ne peux pas t'asseoir. Tu sais que Zinedine Zidane, lui, il n'a pas besoin de parler. C'est les gens qui parlent pour lui. Exactement. Il n'envoie personne. Demande à Noël Le Graët, il va t'expliquer. Mais bon, restons chez les femmes, demande à Noël Le Graët. Exactement. Il t'expliquera qu'il a essayé de dire son nom. Sur Twitter, ce blaze, ah non, on touche pas Zidane. Kylian Mbappé, il s'est occupé de lui. Quelques heures, hein. En quelques heures, c'est fini. C'est fini. Ça s'est terminé en quelques heures. Monsieur, faut quitter. Il a perdu son emploi en quelques heures. Faut quitter. 72 heures, 72 heures, c'est fini. C'est terminé, monsieur. Shout out au Belge. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des hiérarchies. C'est-à-dire que je comprends quand Nicki a pété un plomb, je comprends qu'elle se sente pas respectée. Ouais. Je comprends que dans l'industrie, elle est détestée parce que il y a plein de gens qui lui ont fait des trucs de ouf. Et il faut dire la vérité, elle aussi, elle a fait des trucs de ouf. Elle aussi, elle a fait sa rageuse. Elle aussi, elle a fait des trucs. Donc c'est un juste retour des choses. Mais il y a pas de. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là-dedans, il n'y a pas de gentil dans l'industrie. T'as vu? Le titre de la vidéo, c'est Nicki Minaj versus Everybody. Les gens lui ont fait des choses. Elle aussi, elle a dû faire des choses. Mais quand c'est elle qui se retrouve face à eux tous, laisse-moi lui donner de l'eau quand même. Que, hey, t'as vu, vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand c'est vrai que tu voulais pas lui donner de l'eau. Non. Quand c'était vrai que tu voulais pas lui donner de l'eau. J'ai dit non, t'as vu, c'est Nicki. Vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule aussi. Ouais, c'est une mêlée. Attention. Mais en fait, c'est. Après, le truc, c'est que elle, comme Drake, c'est pas si c'était que les artistes. C'est de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a des musiques exec, il y a des trucs, il y a des budgets qui sont là pour créer ton antidote. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'argent qui est dépensé. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, le médicament contre Nicki, Cardi B maintenant.
Disque de platine en 15 heures. Tu sais, sur Motor... Toi, t'es où maintenant en 2025? Et maintenant, elle peut que s'énerver, c'est normal. T'as la bouche. C'est toi qui as ramené la compète à ce niveau chez Lego. C'est toi qui as voulu être la rappeuse dominante. Que même quand il y a des feats avec des boucs, c'est toi qui éteins tout le monde. Maintenant, Dior, Cardi B. Tu te souviens, ils avaient fait un featuring sur le Migos avec Cardi B et Nicki Minaj. Motorsport. Motorsport ou c'est même pas un sneak, c'est même pas un subli. Watch your man. You need to watch your mouth. Voilà. Voilà. Sur le morceau avec l'autre, etc. La compétition, la rivalité. Moi, peu importe t'es qui, maintenant, peu importe t'es un bouc, peu importe t'es une go, peu importe tes trucs. Et puis elle en a fait une stratégie marketing. Après, moi je te le dis. Parce que d'habitude, ça, ils font ça entre elles, les meufs. Elle-même, toi aussi, t'es un bouc aussi, quoi? Viens. Mais c'est pas son problème, elle. Moi, je veux rester cohérent avec mon truc où c'est bon, les clashs, ça commence à me saouler. Arrêtez de faire des clashs, collaborer, faites de l'argent ensemble. T'imagines si les deux s'étaient entendus et qu'elles avaient fait, je sais pas, des projets ensemble. Tu regardes quand elle a fait la grosse rappeuse contemporaine de Cardi, on va dire que c'est mec de Salion. Regarde, elles ont fait un morceau ensemble. Ça a été l'un des plus gros morceaux de truc. Imagine si elles avaient pu faire un morceau ensemble. Comment tu peux collaborer avec quelqu'un qui vient dans l'intention d'être ton médicament? Comment tu peux collaborer aujourd'hui avec quelqu'un qui déjà t'attaque frontalement parce qu'elle rentre dans ton jeu de compétition et qui se fait utiliser par les gens qui sont contre toi pour t'attaquer encore? Fait que ça, au bout d'un moment, laisse-moi lui donner de l'eau. Laisse-moi dire, non, t'as vu Niki? Ouais, je te comprends. T'as vu, je te comprends. La vérité, je te comprends. Et t'as vu, vous tous là, vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule aussi, hein. Moi, je donne de l'eau là-bas. Je donne de l'eau là-bas et vous, je vous dis, hey, t'as vu? Attention, hein. Ce que vous faites là, vous croyez que c'est bien? Faut dire, Flexstar. Faut dire la vérité. Après, au bout d'un moment, t'as vu ça là? Après, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Après, les gens du Queen, ça, ils ont trop la bouche. Il y a des trucs qu'elle s'est fait. C'est leur style. C'est elle-même qu'elle s'est infligé ça. C'est leur style. Ils étaient pas partis pour être ton ami parce que Cardi a dit au début, moi j'ai kiffé et tout, truc, je voulais, truc. Et comment elle a été reçue etc. On t'envoie quelqu'un pour t'éteindre. Toi, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui donner de l'eau. Mais non, mais tu sais ce qui est marrant, servir du champagne. Tu sais ce qui est marrant, tu sais ce qui est marrant, c'est que qui lui arrive la même chose quand c'est avec Lil Kim. Elle est venue en mode merci tout ça de ça. Lil Kim, ouais, est-ce que t'as compris? C'est l'héritage. Voilà, c'est ça. C'est voilà, répétition. Tu as fait à quelqu'un, on va te faire. Non, mais non. C'est comme Alicia Keys. Attention. T'as volé le mari des gens. Maintenant, on te voit ton mari. Mais oui, monsieur. Keep the same energy. Il faut garder la même énergie. Vous avez volé le mari des gens. Maintenant, votre mari. Non, ça c'est notre vidéo. Ça c'est notre vidéo. Ça c'est une autre vidéo. Faut laisser Alicia calmement. En plus, j'étais invité dans l'inauguration du Brooklyn Museum. Mais malheureusement, j'ai raté, je me suis endormi, j'ai pas pu aller. Mais bon. Mais elle m'a invité quand même, donc vraiment, Alicia, non. Même là, je suis obligé de lui donner de l'eau, elle aussi qui est dedans. T'as vu? On voit un DM. On voit un DM, on est là. Hein. Non. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, pour Nicki et Lil Kim, là, elle a voulu donner le respect à Lil Kim, mais c'est Lil Kim qui l'a négligé. Donc en fait, elle n'a fait que réitérer ce que la grand-mère lui a fait. C'est tout. C'est peut-être comme ça que ça passe. Je ne prends pas sa défense, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que dans leur histoire de compétition, dans leur histoire de affirmation, de domination en tant que femmes-ci, elle a vu ça là-bas, elle a dit, ah, aujourd'hui, je m'en fous de tout le monde. Mais, quand elle voit Lauryn Hill, t'as vu la révérence. Elle a vu Lauryn Hill, elle s'est mis vraiment. Mais parce qu'elle n'est pas dans ce game-là. Quel respect. Ah oui. Lauryn Hill n'est pas dans ce game de compétition. Quel respect. Et même sur Twitter, tout ce quand elle parle de Foxy Brown, toujours du respect. Et Foxy Brown lui rend l'appareil. Tu vois, donc, elle a des alliés aussi, elle n'a pas que des ennemis. Mais Foxy, elle s'est mise aussi avec Nicki parce qu'elle a vu que Lil Kim a ragé sur elle. Donc, par affiliation, l'ennemi de mon peut-être par affiliation, peut-être aussi que c'est sincère. À l'époque, c'était comme ça que ça s'était fait. Elle était venue, elle a dit, oh, c'est crazy, pourquoi elle attaque la petite peu, elle est mignonne, elle rappe bien et tout et tout. Oh. Mais, tu vois, ce que, tout à l'heure, t'as dit un truc. Et ça nous ramène encore à un autre truc. C'est que Nicki, elle a agi en tant que gatekeeper.
sur certaines rappeuses, il y a plein de... Et notamment sur Cardi, en essayant de l'empêcher d'avancer de ceci, cela. Ça n'a pas pu fonctionner, l'autre, elle a pu faire sa carrière et tout, il n'y a pas de problème. Mais, ça soulève une autre question. Question de notre gars Ray Daniels, qui nous donne beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. C'est... Est-ce que c'est pas nécessaire aussi qu'il y ait des gatekeepers? Des gens qui disent, bon, t'as vu, là, toi, tu peux passer, toi, va revoir ta copie un peu. Truc, des fois, c'est pas juste parce que c'est des gens valables, mais des fois, c'est des gens, il faut gatekeeper. Oui. Parce que sinon, tout et n'importe quoi passe. Tout et n'importe quoi qui vient, et des fois, il y a des gens, tu te dis, mais il y a encore 2-3 ans de travail, là, peut-être que ton produit sera abouti, mais là, pour l'instant, non. Oh, t'es un rageux. T'es un jaloux. Non, je suis pas jaloux. Pour moi, t'as vu, t'as posé une question qui est simple. Gatekeeper, les gardiens de la porte. Ceux qui t'empêchent de passer si t'es pas assez bon. Ceux qui te font passer quand ils trouvent que tu es bon. Ceux que voilà. T'as vu? Quand Ray Daniels dit ça, et qui dit qu'ils sont nécessaires dans l'industrie musicale, parce qu'on arrive en fait à une époque où tout et n'importe quoi passe. Tout et n'importe quoi s'appelle rap, tout et n'importe quoi s'appelle hip-hop. T'as écouté Raycon, toi? Le chef, il est venu dans le 9-1 quand j'étais petit. J'étais obligé. D'ailleurs, montre-leur un peu, on a des bails là, on a un bail sérieux là, qu'on leur montre là. Il y a des trucs là. Il y a des trucs un peu là. C'est là, c'est juste là. Ah. Oui. Envoie-moi un peu. Même du cambrioler. Ouais, ça c'est sérieux ça. C'est très sérieux ça. On début for Cuban Links. La Purple Tape, c'est du sérieux. 30e anniversaire, nous on a ça. Donc bientôt, il y aura certainement un événement, certainement on fera gagner ça. Peut-être, si vous êtes sage. Ah bon? T'as de faire cambrioler Mais bref. Tout et n'importe quoi, tout truc. Sachant que, quand il parle de l'industrie de la musique, il parle pas que dans les studios, dans les labels, en termes de direction artistique, en termes de programmation à la radio, dans les playlists, ce que les critiques, les influenceurs culturels et les journalistes valident, les bookings et tout ça là. Quand lui, il dit que c'est nécessaire, moi je le suis. Parce que ça permet de maintenir un standard de qualité. Ça permet de ériger l'excellence au rang de normalité. Si tout et n'importe quoi passe, ben, qu'est-ce qui sera normal? Ce qui se diffuse le mieux. La merde. C'est pas moi qui le dis, c'est Coluche. La merde, c'est ce qui se diffuse le mieux. Et non, au bout d'un moment, je suis d'accord. Après, pour structurer aussi le marché, t'as besoin aussi de maintenir ce standard de qualité, tu vois. Après, il y a le, c'est comme le chasseur. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Il y a le bon et le mauvais gatekeeper. Il y a des gatekeepers qui sont là pour faire ce travail de filtre qualité. C'est-à-dire que ça c'est bon, ça c'est pas assez bon, ça c'est adapté, ça c'est pas adapté, je sais pas quoi. Après, il y a des gatekeepers qui sont juste là parce que ils veulent placer un de leurs artistes. Ouais. Ils veulent les faveurs charnelles avec l'artiste en question. Non, mais ça existe. Les mecs, tu veux le contrat? La casserole est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire bien attention à faire le distinguo entre ces gatekeepers-là qui sont juste des mauvaises personnes. Je vais pas dire le mot, mais ça finit en part. Et les gens qui sont là pour faire en sorte que, les gars, ton morceau, il est pas assez bon pour passer sur cette radio, parce que c'est pas adapté, parce que c'est ceci, parce que c'est trop comme ceci, c'est trop comme cela. C'est plus eux qui décident, frérot. Je suis d'accord, parce que le fait qu'il n'y ait plus de filtres, notamment grâce aux réseaux sociaux où tout et n'importe quoi et tout est accepté, ça crée quand même un monde où, sous prétexte qu'il y a des gens qui suivent, on accepte. Des choses qui sont pas acceptables. Sous prétexte que c'est streamé, sous prétexte que ça fait des vues sur YouTube. Exactement. Maintenant, c'est le diktat du chiffre. La dictature du chiffre. Maintenant, c'est ça. Comme c'est streamé, bah oui, mais... Comme ça stream, comme c'est truc, comme c'est populaire, comme c'est ceci, cela, eh ben non, il faut l'ériger au rang de qualité supérieure. Non. Et moi, je suis d'accord avec lui dans ça, parce que sinon, tout le monde et n'importe qui va venir pour truc. C'est pas comme ça. Oui. Parce que... Les gatekeepers, c'est important. Il y en a dans le rock, il y en a dans la variété française, il y en a dans la soul, il y en a dans partout, mais dans le rap, ce qui vend le plus, vous voulez pas qu'il y en ait. Voilà,
En fait, il faut un Comment règlement on va intérieur. maintenir la qualité En fait, il du faut un truc? règlement intérieur. Il faut oui. des gens qui le font. Je sais pas si, non, règlement intérieur, je sais pas. Mais les gens qui sont aux manettes, mais déjà, faut qu'ils s'y connaissent. Mais maintenant, les gens qui sont aux manettes, on leur demande du chiffre, on leur demande de la rentabilité, on leur demande des données analytiques. C'est devenu des calculettes. Si c'est pas devenu des tableaux Excel. Et ça, Tu comprends? et ça, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Le Non, fait c'est que ce soit compliqué. que juste sur des chiffres qu'on juge les gens. C'est devenu Bon, ça. mais il y a le talent, le truc, etc. T'as vu? C'est Si c'est devenu... des gatekeepers artistiques, y a pas de problème. Hmm. Quand c'est des gatekeepers de, ouais, mais non, il faut que t'aies 1 million d'abonnés sur Insta. Ben, c'est devenu ça. Mais je rappe bien, C'est j'ai des devenu bons ça. morceaux, j'ai des bons clips. Frérot, c'est devenu ça. C'est devenu, ouais, sur les réseaux, c'est comment? Sur les plateformes de streaming, tu streames combien? Tout ça. Après, moi, je dirais aussi une chose. C'est que, c'est Jerry Seinfeld. Hmm. Jerry Seinfeld, à chaque fois qu'il y a un comédien qui vient le voir, qui lui dit, ouais, est-ce que tu penses que je peux y arriver? Est-ce que il demande des conseils, il dit, hey, fais ça, t'es nul, c'est pas fait pour toi. Oh. Et il dit, si le mec, il écoute ce que je lui ai dit et il fait rien dans sa vie, c'est que, effectivement, j'avais raison. Si maintenant, il passe une influence. s'il passe au-dessus de ça, c'est qu'il avait vraiment la dalle, il s'est pas arrêté à ce que je lui ai dit et il s'est battu pour y arriver. Parce qu'il y a des gens aussi, il n'y arrive pas, non, il n'y arrive pas et il cherche l'excuse de, oui, mais il me bloque. Mais non, c'est juste que le morceau est nul. Personne qui te bloque. Tu sais, les gens qui sont en mode des faux ennemis. Non, j'arrive pas dans ma vie parce que j'ai des rageux. Cousin, tu travailles à la mairie. Frère, tu travailles pas à la Silicon Valley ou chez Google ou genre quelqu'un qui veut te bloquer. Des fois, le plus souvent, la personne qui te bloque, là, c'est la personne qui a dans le miroir. Hein. C'est souvent, très souvent, c'est ça. C'est toi, tu te bloques toi-même et tu t'inventes une vie de « Oh, lui, il me rage ». Mais lui, il a pas le temps, il a sa vie, il a ce truc, il voyage et tout et tout. Il te calcule même pas. Voilà. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous voulez vraiment y arriver, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez passer par la porte, par la fenêtre, par le sol, par le ciel, par la fibre. Vous pouvez passer pour arriver à vos fins, trouver votre public et réussir à faire ce que vous voulez faire dans la musique. Les excuses, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, surtout aujourd'hui, là, un gatekeeper, normalement, il peut plus t'arrêter. Et c'est bien qu'il y en ait quand même qui fassent un filtre. C'est très intéressant. Est-ce que avant un gatekeeper pouvait t'arrêter? Ah oui. Avant, il y avait c'était lui qui était devant, il y avait qu'une porte. Aujourd'hui, avec Internet, tu mets sur Internet, c'est eux-mêmes qui viennent te chercher. Là où avant, les mixtapes, les trucs, même pour poser sur une mixtape, il y avait un filtre. Le DJ, si ton freestyle, il est pas bon ou je sais pas quoi. Et même, en fonction de et des fois, il y avait qu'un essai, hein. C'est-à-dire, si au premier essai, tu réussis pas, tu dégages. Ton album, il a pas vendu, tu disparais de l'industrie. Regarde, chez Death Row, t'allais là-bas, ouais, je veux rapper d'un an, vas-y, rap. Si c'était pas bon, on te goumait. Voilà. C'est rapper, violent. Tu vois, donc, tu devais frapper. En réalité, mais c'est quand même important qu'il y en ait dans certaines zones, dans certaines salles, dans certaines cabines de studio, dans certains domaines, pour maintenir ce standard de qualité. Bien sûr, regarde parce que tu peux pas, tu viens ici parce que ça stream, c'est que les chiffres qui comptent. Non, l'artistique aussi quand même. Faut élever quand même le truc au rang de qualité premium. Oui. Et s'il n'y a pas les gatekeepers, dans certains cas, c'est compliqué. Regarde le foot. T'es en centre, tu joues dans un club ou t'es en centre de formation. Faut qu'il y ait un recruteur qui vienne. Le recruteur, il va choisir lui, pas toi. En fonction je vais te dire un vrai truc. Là où les gatekeepers aussi, c'est très important, c'est dans un truc que tu dis très souvent. Comment on tue un produit? On le surproduit. Et là, on n'est pas arrivé à un moment où il y a saturation? Si on se dit la vérité? Moi, je te dis un truc. Si on se dit la vérité. Si t'es chaud, on va enchaîner sur un autre sujet, pause, et tu vas comprendre. Pour moi, on est arrivé sur un truc de surproduction, à diluer la qualité, et on est parti dans un truc tous azimuts, et on a mis sur des artistes trop de poids de c'est toi qui dois sauver le genre complet. Ça, et même le public est noyé dans l'offre. Exactement. Ça veut dire qu'il y a trop. Aujourd'hui, il y a ça, vendredi prochain, il y a un autre que truc. Et même le truc qui sort le vendredi, on dit en 15 heures, c'est platine. Oh, mais comment en 15 heures, moi, j'ai pas pu entendre le que truc. Donc, il faut que j'aille vérifier. Est-ce que tu comprends? Tu n'arrives plus à identifier qui est qui fait quoi, qui noyé. Truc, machin, y en a. Et il y a des. Enfumé. Et il y a des artistes comme Kendrick, J. Cole, Drake, qui ont la responsabilité de sauver tout le rap. Kendrick,
avec ce poids qu'il a. Il en a déjà parlé plusieurs fois. Lui, le poids qu'on leur met sur toi, tu dois sauver l'humanité du rap, du machin, du ceci, tout ça. Comment moi faire ma carrière avec mes réussites, mes erreurs, mes trucs, etc., etc. Je dois pas avoir la responsabilité de tout. Et là, ça nous amène sur le sujet que je veux aborder là, c'est que l'un des trucs qui est représentatif de ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo qui sortira sur l'arrêt de Key Awards, Soul Awards, mais Bad Bunny au Super Bowl. Parce qu'on a déjà fait des trucs, on a déjà parlé de ces sujets-là. Qui est-ce qu'on voit au Super Bowl? On a cité quelques rappeurs. On a là, c'est officiel. Je vous dis, c'est bon. Bad Bunny, ça y est. Mais c'est bien. Et moi, je vous le dis, Kendrick, il a enfoncé le couteau. Parce que c'était déjà compliqué. Parce que, à part Kendrick, Drake, il veut pas le faire. À part Kendrick, Drake, qui, comme rappeur, qui fait le Super Bowl? Mais pourquoi toujours du rap? C'est parce que c'est Jay-Z. Jay-Z, c'est ça son contrat. Lui, il est venu pour faire le rap, le côté urbain. C'est ça qu'il a vendu. Ouais, mais frérot, il faisait déjà les Bruno Mars, disons la vérité. Là, il faut changer un peu. Mais pourquoi il faut changer? Parce que Kendrick, la dernière fois, avec ses messages, là. Frère, là, j'ai compris dans quel sens tu dis ça. J'ai compris dans quel sens tu dis ça. Tu t'es trompé de maison. C'est pas ça ici, hein. Voilà. Et son truc trop politique, on en a déjà parlé. Pour moi, le show, c'était pas ça. C'était pas le lieu et l'endroit. Et Kendrick nous a montré mieux. Pas dire que c'était nul. Pas dire que j'ai pas compris les messages. J'ai bien compris. Est-ce que c'est la place Super Bowl? Je ne pense pas. La preuve en est, c'est que là... Devant le président de la République, tous les messages qu'il a passés, là, oui, mais bon. Ça a été un argument marketing terrible. Mais tu vois, c'est pas des trucs qui changent quoi que ce soit. Ça c'est des trucs, c'est juste pour faire du bien à Kendrick. Vous avez vu, moi, ce que j'ai fait devant le président? Et les problèmes, ils sont toujours les mêmes. Mais là où Jay-Z a gagné, c'est que en mettant Bad Bunny, c'est un acte politique aussi. Ice, tout ça, les hispaniques. Et voilà, affirmation de l'identité latine. On parle de Bad Bunny, on parle d'un mec, quand lui vient sur l'album de Drake, Drake chante en espagnol. Tu viens chez les gens, tu soumets les gens à ton... Est-ce que tu comprends? C'est l'une des Bad plus grosses Bunny, c'est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, moi, pour ce que Jay-Z était venu faire, c'est-à-dire mettre le rap, et il a bien fait, etc. Ouais. Pour moi, c'est une excellente... Pour moi, c'est un aveu de faiblesse de faire Bad Bunny parce que, malheureusement, en termes de... En fait, c'est pourquoi? C'est que parce qu'on n'est même pas capable de dire qui mettre à la place. Non, mais en vérité, Bad Bunny, c'est même son moment. Là, c'est son moment, là. Bad Bunny, il aurait pu le faire sans Jay-Z, c'est ça que je veux dire. Oui. Comme Bruno Mars, il a fait sans Jay-Z, je sais pas quoi. Jay-Z ou Donald Trump ou qui tu veux. Là, maintenant, non, là, que Bad Bunny, c'est son moment. L'une des plus grosses stars du monde, c'est lui. Frérot. Il y a pas de problème. Il a annoncé, juste quand il a annoncé, quand ils ont officialisé, ils ont dit, hey, c'est bon, c'est officiel. Bad Bunny, Super Bowl 2026. Tout son catalogue sur les plateformes de streaming, plus 26%. Bien sûr. Juste, il a rien fait, il a juste dit, hey, c'est bon. Et c'est même pas lui qui a dit, c'est quelqu'un qui a dit, hey, il sera là-bas, 26%. Et là où c'est plutôt malin, mais une fois de plus, j'ai dit, je sais pas si c'est pour ça qu'il était venu, c'est qu'il y a une fatigue aussi au niveau du rap. Il y a pas de. C'est ça que je t'explique. Est-ce qu'il faut pas changer pour revenir encore plus impactant? Est-ce que ça va revenir déjà? Ça, c'est une vraie question. Et si en fait les mecs ils se disent, mais attends, ça c'est des artistes qu'on aurait pu faire ça sans toi, Jay. Mais ça déjà, si on se dit la vérité, comme je t'ai dit, le rap c'est connoté afro-américain. Dans l'Amérique puritaine où tu sais très bien qui sont les têtes pensantes et dirigeantes du Super Bowl et du football américain aux États-Unis. Ouais, d'accord. On vous a mis Dr. Dre. On vous a mis Kendrick Lamar. On vous a mis qui encore? Snoop qui a débordé en faisant des trucs de gang. Ils ont mis Kendrick qui a débordé en faisant des trucs. Ils ont mis Usher. Mais il y a eu beaucoup là. Là, on vous a fait plaisir quand même. Surtout, il faut changer un peu. Surtout que rappelle le contexte. C'était dans un contexte où l'autre, Kaepernick, il avait posé le genou à terre pour contester le truc, je sais pas quoi, il y en a. Il s'est fait virer, insulté par le président, machin, nan. Jay-Z, il a dit, bon, c'est bon, on a fini avec ça, avec les revendications politiques et tout. Maintenant, il est temps de faire du business, d'avancer, etc., etc. C'est une approche avec laquelle on peut être d'accord ou pas, ok. Et il ramène des mecs qui font des trucs de gang, et l'autre qui fait des revendications politiques, et des trucs comme ça, il y en a. Les mecs, ils ont dû le convoquer, mais tu ne fais pas. Eminem, on leur avait dit, il faut pas poser le genou à terre, il a fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon, une fois, 2 fois, 3 fois, bon, Jay, t'as vu. Kendrick Lamar, alright, il parle de violence policière. Mais nous,
Un truc, sinon, bon, on va devoir reconsidérer le contrat, tout ça. Usher. Bad Bunny. Usher. D'abord, Usher. Usher, ouais. ça s'est bien passé, tout, il n'y a pas de problème, tout ça. Après, vous remettez encore le même type là qui était venu en costume noir. Kendrick encore. Et Kendrick, politiquement, tatati, sous les yeux de Donald Trump. La révolution sera télévisée. TV off. Était né à télé. Maintenant. Donc là, en fait, c'était le moment de changer, je pense. Et Bad Bunny est la personne idéale pour ça. Parce que mais c'est une vraie question. On a déjà fait une question véritable là-dessus. Tu mets qui? Non, Bad Bunny, oui. Non, mais genre, t'enlèves Bad Bunny. Une fois que Bad Bunny l'a fait, il y a qui? L'artiste assez big pour le faire pause. Taylor Swift, elle a déjà fait. Ouais. Parce que Taylor Swift, c'est très grave ce qu'elle a fait là. Double platine en moins d'une semaine, là, elle a fait là. Ah, c'est pas 15 heures? Comment? C'est pas 15 heures aussi? Non. Eux, ils ont été, entre guillemets, réalistes. Mais c'est quand même Taylor Swift. Honnête? C'est le mot que tu voulais dire, hein? Je sais pas, je ne pense pas, parce que c'est un outil marketing aussi d'annoncer les chiffres comme ça, pour encourager les gens. Eh, mais il y a 2 millions de personnes qui ont un truc. Où êtes-vous? Mais quand t'as pas besoin de ça. Voilà. Parce que c'est des artistes qui sont déjà... Non, ils ont pas besoin de ça. C'est des gens quand il faut des concerts et créer des tremblements de terre. Mais c'est une vraie question. Moi, le truc que je me serais dit, là, je pense pas là, pour le coup, je ne pense plus qu'il y aura un seul artiste qui pourra le faire. Moi, le Super Bowl. Là, ça va être des plateaux. Ouais, c'est... Il n'y a plus d'artistes assez big. À part les Taylor Swift, les machins, etc., mais tous ceux qui devaient faire, ils l'ont fait. À part Drake. Ben, il manque Drake en vrai, là. En plus, il l'a jamais fait. Mais à part lui... Mais je sais pas si t'as vu la plainte qu'il a déposée contre Universal, là. Ils ont dit c'est fini, c'est bon, relaxez. J'ai pas vu. Ils ont dit ça. Et bref. En tout cas, elle leur a soulevé beaucoup de questions et elle leur a fait du grabuge parce qu'on est parti regarder dans des comptes, on est parti regarder dans des radios, on s'est rendu compte qu'il y avait des irrégularités, des trucs, des machins, etc. Enfin bref. On fera on fera un sujet là-dessus. Parce que c'est important, mais moi je pense que pour le Super Bowl, ils vont partir sur des plateaux. Moi j'aurais bien vu un plateau de rap féminin. Sauf que le rap féminin, tu vas ramener les sexy red, les latos qui vont venir twerker. Dire un mot, twerker. Dire un mot. Mais c'est pas bien. Frérot, regarde. T'as vu, regarde. Ne me faites pas froisser là, s'il vous plaît. Elles arrivent chez Kai Cenat, Lato et Ice Spice. Le premier truc, elles font quoi? Elles arrivent, elles font 2 pas, elles se retournent, elles twerk. Elles ont même pas dit bonjour. C'est pas moi qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Ne me faites pas le procès à moi alors que c'est elles qui font ça. Moi, je dis juste ce qu'elles font. C'est dommage, hein. Moi, je trouve ça dommage. Parce que, ça se trouve, s'il y avait un peu plus de rap, voilà, pourrait faire adhérer beaucoup plus de gens et avoir des meilleurs chiffres de vente, etc., etc. Parce que tout ça, voilà, c'est bien beau, mais ça ne vend pas plus que ça, tu vois. Enfin, bref. En superstar. Voilà, tout de suite, t'as Taylor Swift, hein, en vrai. En superstar, c'est que Taylor Swift. Même si elle a déjà fait, c'est pas interdit de refaire une deuxième fois. Et c'est pas, non, normalement, c'est pas comme ça que c'est. Beyoncé, elle a fait combien de fois? Bien sûr. Et là, tu vois, il peut la replacer, là. Et pour être vraiment honnête et vraiment carré dans le truc. Tu sais que vous rigolez. Avec tout le tintamarre que Cardi B elle a fait là, ils sont capables de la mettre. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Ils sont capables. Hein. Si elle était sortie plus tôt, et que ça avait, ils sont capables, ça avait pété plus tôt. Tu sais qu'ils sont capables. Si elle était pas en cloque. Ils sont capables. Ah, mais cloque ou pas, Rihanna, elle était enceinte. Hein. Et Rihanna, elle avait pas sorti, elle avait rien sorti depuis combien de temps quand elle allait. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, sur un coup de tête comme ça, sur une blague, sur une discussion, dans une réunion comme ça, ils peuvent foutre Cardi B et puis ça étonne personne. Hein. Ouais. Je t'ai dit. Et, moi, je vous le dis, ça va être chaud. Je pense que, on va dire que le rap va mourir. Il va jamais mourir. Que, non. Trop, comme tu dis, hein. Noyer. Trop, voilà. Vous noyez le public dans l'offre. Trop d'offres. C'est-à-dire que la demande n'existe plus en vérité. La demande n'existe plus. Tu viens de dire. La demande n'existe plus. Vous noyez les gens dans l'offre. Vous les ont fumés. Ils n'arrivent plus à respirer. Il y a trop d'offres. Un truc d'eau, ce que tu viens de dire, frère. Mais c'est une vérité. Est-ce que je mens dans ce que je dis?
On peut m'arrêter là-dessus, on dirait. Greenline. Non, c'est bon, c'est bon. C'est quoi la punchline que t'avais dit? Laquelle? Quand le mensonge, non. La vérité repart en civière. Non, quand la peur gagne par KO, la morale repart en civière. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lino. Question véritable, tout ça, abonnez-vous et tout. Dites-nous si vous appréciez le long format. Très important de le dire, oui, très important de le dire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Surtout sur Spotify. Et aussi, on est déjà plus de 100 000 sur TikTok. On vous remercie pour ça. C'est pas fini. Le marathon continue. Et sur YouTube aussi, il faut qu'on pète les 100 000. Et dès qu'on pète les 100 000 sur YouTube, on vous promet une méga fête, une méga teuf avec des cadeaux, avec tous les bails, tout. On va célébrer, on va fêter vraiment une fête digne de ce nom. Là, pour l'instant, on arrive sur les 70K, doucement, mais sûrement. Mais les 100K, c'est l'objectif, un des objectifs, une des escales, une des étapes qu'il faut qu'on franchisse. Donc, on compte sur vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification. Très important. Et le bon réflexe là pour activer la notification. C'est très important. Peace. Bah